Chers téléspectateurs de KMTLC Le Club, bonjour, bonjour la Martinique. Aujourd'hui, nous sommes dans une association particulière, le JHP Atama. La présidente est Madame Morez, Cynthia. Et voilà, nous recevons, si vous voulez, aujourd'hui, cette association avec des ateliers, avec des jeunes, des usagers. Et nous allons découvrir le contexte de fonctionnement, comment ça se passe et quel est ce public particulier mais merveilleux. Alors avec moi, Madame Yona, la coordinatrice, qui va nous expliquer succinctement le fonctionnement avant que nous puissions commencer la visite des lieux. Eh bien bonjour, en fait c'est deux classes d'intégration sociale qui sont en place pour accueillir des jeunes adultes en situation de handicap intellectuel. Donc c'est un dispositif qui est mis en place dans le cadre de la RAPT, donc la réponse adaptée pour tous, qui accueille une trentaine de jeunes qui ont la vingtaine. Et en fait, c'est des jeunes qui sortent d'instituts médico-éducatifs et qui n'ont pas de solution adaptée à leur sortie. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui ensuite sont dirigées vers des ESAT, donc des établissements d'aide par le travail. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a des grosses demandes sur le territoire et donc un manque de place effective, ce qui amène les jeunes à être isolés à leur domicile. Donc c'est vrai que le GHP Atama propose un accueil à la journée, à la semaine, et qui permet justement aux jeunes de s'épanouir et de développer des compétences pour être autonomes un maximum dans leur vie sociale et dans leur vie quotidienne par la suite. Donc voilà, on fait beaucoup d'activités autour des connaissances scolaires, on fait beaucoup d'activités sur l'expression, on fait des sorties, la découverte. Voilà, on est sur 4 axes de travail. Donc en fait, il y a les connaissances scolaires, le bien-être, l'autonomie et la socialisation. Voilà, donc on a un panel d'activités et on essaye de vraiment être variés pour qu'ils soient le plus épanouis possible. D'accord, donc nous allons découvrir, je dirais, ce complexe adapté et propice à certains jeunes qui vont par là même, je crois, faire leur cheminement dans la vie, qui vont voir évoluer, trouver une place, se trouver même quelque part. Oui. Et par conséquent, je crois que cette visite nous fera découvrir aux téléspectateurs des KMT, LCL Le Club, de plus en plus, au fil des émissions, je dirais la vie intérieure des associations, le parcours des jeunes qu'on voit rarement, parfois dans le public, mais qui sont dans des centres où ils se forment, où ils parachèvent leur formation aussi. Ils doivent finalement devenir des hommes et des femmes de ce pays Martinique. Alors, je vous suis. On y va? D'accord? Ok. Alors, nous sommes dans une salle avec, je dirais, une grande ronde avec les usagers rassemblés, se tenant la main. Au milieu, il y a une jeune femme et un jeune homme dans un fauteuil roulant. C'est-à-dire que nous sommes dans un truc particulier qui va se produire sous nos yeux tout de suite. Madame la responsable, coordinatrice, de quoi s'agit-il? En fait, on est en train de préparer l'arbre de Noël, c'est-à-dire que le 20 décembre prochain, on va faire un spectacle de fin d'année. Et donc, du coup, ils sont en train de faire les répétitions de danse. Voilà. Et de chant, de théâtre. Voilà, ils sont en train de se préparer pour que ce soit le plus abouti possible pour les familles et pour les spectateurs qui seront présents. Alors vous savez, je vais dire, vous, les amis, que vous pouvez continuer à faire comme tous les jours. On va discuter, on va parler, on va s'amuser, on va sourire, on va même rire, pourquoi pas, parce que vous êtes dans le cadre de vie ordinaire et rien ne peut changer. Simplement montrer que vous êtes des gens heureux, tout simplement heureux. Le faites comme tous les jours, ok? Tu veux parler, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Olivier. Oui. Le Charles. Ok. Tu fais quoi ici? Bien. Ici. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, là. Tu viens apprendre des choses? Ah oui. Oui. Et tu as beaucoup de copains ici? Ah oui, copain. Tu aimes venir ici tous les jours? Ah oui. Parfait alors, ça c'est bien. Ça veut dire que tu trouves ton bonheur ici, là? Ah oui. Super ça. Vous voyez, il a parlé, et vous alors? Qui veut parler encore? Madame la responsable. Voilà.
Madame la responsable, comment t'appelles-tu? Marie-Claude Chénière. Oui, alors je laisse présenter ton groupe. Hein. Vas-y, Alors, c'est chez toi. Vas-y, oui. prends ton micro. Ah, d'accord. Parle, Donc, vas-y. je suis en fait responsable de la section Gédéon. Comme vous le savez, nous avons 2 sections, Gédéon et Élysée. Et vous voulez que je vous présente les usagers? Gédéon, c'est un inventeur, non? Vous êtes sûr? Je crois. Ah, Gédéon trouve tout, je crois. c'est vrai? Oui, Oui. Et Élysée, ça vous invoque quoi? Élysée, non. Je crois que j'ai pris votre place. Ça va, c'est bien ça. Donc, bien. Allez-y. donc voilà, mais en fait, je vais vous parler en général. Hein, ce sont 2 classes bien distinctes. Et nous travaillons, si vous voulez, en symbiose, ensemble. Et c'est franchement un plaisir d'être encadrante à Tama, je vous assure. Vous allez passer quelques heures avec nous, vous verrez. Sinon, vous pouvez encore venir après. Hein. On vous invitera pour ça. Et vous verrez. Mais en fait, on en apprend tous les jours parce qu'ils nous transmettent des choses, et nous aussi. Et vraiment, c'est un sacerdoce. Aussi. Tout à fait. C'est un sacerdoce, hein, quelque part, en fait. Travailler avec eux. Et il y a une ambiance de travail vraiment formidable parce que voilà, c'est ça, c'est être ensemble, en fait, travailler en équipe et partager des choses. Donc, je veux dire qu'on devient plus humain quand on travaille dans de tels centres. On est déjà humain, mais on est des super-héros, là, du coup. Parce que les enfants nous apportent des choses, et leur vertu, leur innocence, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand on travaille dans de telles structures, on devient plus humain. C'est-à-dire que ces enfants apportent leur innocence. Ces jeunes vous apportent leur... c'est très bien ça, vous êtes bien intégrés. Merci, ça y est, c'est fait. Ils vous apportent leur innocence, leur vertu, et quelque part, ça vous fait un monde particulier où on n'est pas dans le monde du dehors, je crois. Ce qui est particulier, c'est leur simplicité. Vous voyez, on ne va pas répéter les choses 10 000 fois. On va le répéter peut-être 1 fois, 2 fois, qui va être intégré, mais c'est la simplicité, en fait. Vous voyez? Et nous, en tant qu'encadrants, je ne suis pas la seule. Hein, vous voyez, nous sommes tous là, présents. C'est... comment pourrais-je vous dire? C'est assez formidable et ça m'apporte beaucoup, en fait. C'est la famille. Tiens, vous avez trouvé, tout à fait. C'est une très grande famille à Tama. Voilà. D'accord. Je commence à comprendre où je suis. Alors, qui veut parler? Qui veut encore dire quelque chose? Ah, il y en a au fond là. Il y a des volontaires. Je me disais bien. Alors, comment t'appelles-tu? Qui? Ça. D'accord. Donc, tu viens ici tous les jours. Tu as des amis ici. Tu aimes venir. Tu ne voudrais pas ne pas être là. Tu es heureux ici? Tu es heureux? Oui. Très heureux? Oui. C'est super. Oui. C'est super. Donc, on a compris, hein? On a très bien compris. Alors toi, comment t'appelles-tu? Audrey, Audrey. Oui. Alors, tu fais quoi ici? je travaille. Oui. Pour toi, tu travailles. Tu fais des Oui, choses intéressantes. oui. D'accord. Et puis je chante. Tu chantes? Et puis, Tu apprends des choses. oui, Voilà, tu découvres des choses. Tu as oui, des amis aussi. oui. Mes amis, c'est ma copine, c'est Gamaël Oui. et Natacha. Natacha. Oh là là, on dévoile des choses, hein. On dévoile des choses. Hein. Natacha, c'est Lisa. Super ça. Et tu es heureuse? Oui, Très heureuse? oui, C'est génial ça. Et tu voudrais venir ici tout le temps? oui. Et voilà. C'est une réussite quoi, pour toi. C'est chez toi aussi. Oui, Super. Moi, je te remercie de ton témoignage. Alors toi, jeune homme, dis-moi, comment t'appelles-tu? Là où? Ah, France. Je m'appelle France. oui. Je ma soeur. D'accord. France now, c'est France. Et tu viens tous les jours comme tous les autres. Tu ne rates pas un jour. Même si tu es malade, tu viens. Oui. C'est vrai? Même quand tu es malade, tu viens? Oui? Waouh. Tu es drôlement bien ici alors. Ma soeur, adieu, oui. Comment? Je pense que ma soeur, adieu, oui. D'accord. Oui. Tu es parfaitement heureux ici? Je peux pas. D'accord. Oui. Comment s'appellent tes responsables? Je suis là où? Papa, maman, Oui, mais les responsables, ceux qui te font travailler ici. j'ai habité moi et adieu, oui. D'accord. On a compris. Donc, t'inquiète pas, le message est passé. Tu es parfaitement heureux ici. Je crois que quelques-uns déjà. Qui est-ce qui veut parler encore? On ne reste d'un seul côté, c'est pas sérieux, on doit aller partout. Alors Francis? D'accord. Présente-toi Francis, dis-nous comment tu te sens ici. Ce que tu fais ici, s'il te plaît. Je m'appelle Francis Cotinol. Ça va ici, à Stama, à l'école. Aussi de
anciens derniers mariés à l'école sont là. Et puis, il y a David, qui est avec nous. Il y a Aïka qui est aussi avec nous. Il y a aussi, c'est un long groupe avec nous. Et puis, il y a Angèle qui est là aussi avec nous. Et puis, il y a beaucoup de jeunes. Il y a Lisa avec nous. Et quel est ton meilleur copain, ta meilleure copine? Kamel. Et oui. Et puis, Ton meilleur copain. il y a Kevin. Il y a France. Il y a Sylvain. C'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde? Oui. C'est bien, tu aimes tout le monde? Tu es très heureux ici? Oui, ça va. Oui, je vais passer. Et oui, ça va. Ça va? Et oui, Donc, tu es content? et oui. Super. Très bien pour ton témoignage, je te remercie. Alors, nous sommes dans un espace amical, convivial, où on voit bien que chacun, chacune sont de parfaits amis. Ils n'ont pas de problème. Ils voudraient être là tous les jours. Ils voudraient ne jamais être malades, ne jamais rater un jour, c'est ça? Et c'est Noël qui arrive bientôt, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans une répétition pour l'événement de Noël. Alors, Madame la coordinatrice, c'est Madame Yona? Oui. Alors, dites-nous quelques mots à propos du groupe. Quelles sont vos sensations, vos ressentis, votre expérience personnelle, humaine, par rapport à des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes femmes, peut-être que vous ne connaissiez pas auparavant, ce public-là, et comment vous vous sentez, votre évolution, votre élévation en tant que personne avec eux. Eh ben, je vais commencer par dire qu'au début de ma petite carrière, je ne connaissais pas du tout le public. Et en fait, c'est en faisant un stage que j'ai découvert ce métier et qui m'a vraiment qui m'a fait changer d'état d'esprit. Et en fait, je vous avoue que quand je suis arrivée en Martinique, j'avais envie d'une pause parce que dans ce travail de médico-social, il arrive qu'on soit un petit peu fatigué. Et quand j'ai rencontré le public du GIHP à Tama, ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'avais fait ce choix de métier qui en fait est une vocation. Et en fait, en les rencontrant, ils m'ont rappelé mais pourquoi j'avais fait ce choix-là et en fait, ils m'ont fait grandir vraiment. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis devenue cette personne-là, c'est grâce à ces gens qui m'ont toujours donné confiance et qui me donnent le sourire tous les jours. C'est-à-dire que le matin, on arrive, on dépose nos valises et en fait, on nage avec eux toute la journée dans la joie, dans l'allégresse. Et le soir, on repart, on a encore plus d'énergie que le matin. Je comprends. Donc, ça veut dire que, en arrivant ici, sans savoir pourquoi vous seriez là, vous avez découvert que vous étiez sur un parcours. Vous étiez sur un parcours initiatique, quelque part, qui vous emmenait vers une voie qui vous convient, une voie qui vous permet de vous exprimer, et je crois de trouver un certain bonheur. Parce qu'il faut être très humain dans un tel milieu. Il faut ressentir le bonheur des jeunes, il faut être avec eux, leur donner la main et les amener un peu plus haut, un peu plus loin, dans la joie et dans l'harmonie. Il en faut de l'harmonie pour eux. Donc, vous vous sentez à votre place. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je recherchais depuis longtemps, c'est-à-dire travailler auprès d'un public qui a une certaine autonomie et en même temps qui cherche à partager beaucoup de choses. Et le fait justement d'être à leur côté, on se sent foncièrement plus fort parce qu'on a le sentiment déjà d'être utile et en même temps, entre guillemets, on se fait accompagner aussi au niveau de la joie, du bonheur qu'ils nous fournissent au quotidien. Donc ça nous fait, comme vous dites, nous élever personnellement parce qu'on est à leur côté et qu'on est utile, mais aussi personnellement, profondément, parce que justement, ils apportent toute cette joie et ces petites choses qui font qu'on s'épanouit personnellement aussi, quoi. D'accord. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a aussi d'autres personnes qui travaillent avec vous. Tout à fait. Elles sont parmi nous. C'est primordial de travailler avec d'autres personnes. Bien sûr. Tout à fait. Mais, je commence par ce côté-ci. Donc vous avez David Egoui, qui est aide médico-psychologique. On a Victoria Cancorier,
qui est intervenante en médiation sociale, en enseignement spécialisé. Lydie Lamine, qui est animatrice sociale. Faut venir avec nous. Il y a... vous vous souvenez pas? Comme en Guadeloupe. Voilà, faut venir avec nous. Il y a Elodie Verdix qui fait partie de l'équipe, c'est-à-dire qu'elle anime le chant le jeudi. Vous avez Régine Gassette qui est intervenante en médiation sociale, en enseignement spécialisé. Il y a donc Katie Laure-Lelia qui est assistante de direction. Madame Morez qui est la présidente de l'association. Jean-Yves Simazochi qui est auxiliaire de vie sociale. Il faut qu'ils viennent avec nous. Vous avez Marie-Catherine Pinal-Ferréol, pardon, qui est AMP. Et Marie-Claude Chenière, qui est là, qui est AES. AMP aussi, aide médico-psychologique. Et après, on a des volontaires en service civique. Aussi. Donc des gens qui sont en mission avec nous pour l'année. Donc il y a Paul Audrey qui est là. Il y a Vilossi Stécie. D'accord. Mais dis donc, où sont les usagers? Il y a aussi pas tous Lisa Rose et Angèle Richard. Oui. Je veux toujours lui dire Richardson, c'est Richard. D'accord. Ensuite, il y a une multitude de stagiaires également qui nous accompagnent tout au long de l'année. En fait, on a des périodes de stage et on accueille des stagiaires moniteurs éducateurs, on accueille des stagiaires AMP, AES avec différentes associations et instituts du territoire. Actuellement, je ne vais pas retenir tous les noms, je suis désolée. Oui. Donc il y a un personnel encadrant assez consistant pour ces jeunes. Hein? Pratiquement chacun ou deux ou trois ont quelqu'un avec eux qui leur permettent donc d'évoluer, c'est ça? Tout à fait. Alors, en finalité, selon vous, le jeune qui arrive ici, il arrive un beau matin, il rentre dans un groupe auquel il ne connaît pas les autres, et il va repartir un jour. Est-ce qu'il reste une année, 2 années? Est-ce qu'il est censé devoir rester plusieurs années ici? Alors en fait, c'est un accueil qui est fait justement par un besoin important du territoire. Donc c'est des personnes justement qui sortent d'un accompagnement dans leur enfance et leur jeunesse jusqu'à leurs 20 ans en institut médico-éducatif, voire IM-Pro, institut médico-professionnel. Et ils sont amenés justement à trouver une place en ESAT ou alors trouver une place en maison d'accueil spécialisée ou foyer de vie, mais qui n'existe pas en Martinique. Donc actuellement... vous avez des maisons d'accueil spécialisées, mais qui sont très spécialisées dans certains handicaps. Et actuellement, au GHP Atama, en fait, c'est des accueils qui sont, qui sont mis en place justement pour répondre à cette demande. Donc, pour l'instant, ils sont là pour quelques années, en attendant justement la possibilité de pouvoir trouver une place et leur place dans la société. Donc, de passer un autre cap. Oui, de passer un autre cap. Pour l'instant, il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a d'autres pour qui c'est un passage. Et selon les potentialités de chacun et puis aussi les projets de chacun, il y a des trajets différents. Alors, chers amis téléspectateurs de KMTLCL Le Club, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui au GHP Atama, de visiter un centre particulier, un établissement où l'on reçoit des jeunes de différents horizons, différents âges, qui sont censés faire un parcours, s'instruire, découvrir, évoluer, acquérir certaines compétences, donc faire des expériences diverses pour ensuite transiter, pourquoi pas, vers le milieu de l'ESAT ou d'autres établissements. Alors, je vais vous demander à tous, êtes-vous heureux ici? Oui. Ah. Voulez-vous rester toute la vie ici? Oui. Ah, punaise, madame, il faut agrandir le local. C'est très bien, c'est très bien. OK. Donc, je crois qu'il y a encore d'autres choses à voir ici, autour de nous. Oui, mais nous sommes là pour ça. Et donc, nous avons vu les responsables. Toi, madame l'assistante de direction, c'est ça. Dis-nous ton sentiment sur la structure là où tu travailles, depuis combien de temps, etc. Alors, je suis arrivée en décembre 2014. Donc là, ça fait 3 ans que j'évolue au sein du GHP Atama. Je vais vraiment dire que c'est Madame Morez qui m'a formée,
car je n'avais aucune expérience dans le domaine du handicap. Donc c'est vraiment elle qui m'a formée. Et c'est vrai que j'ai vécu et je vis toujours une expérience vraiment enrichissante, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. C'est vrai qu'avec les personnes en situation de handicap, on en apprend tous les jours. Formidable. Il y a un jeune homme que je ne revois pas. Où est-il passé? Nous allons discuter avec Marvin, qui travaille dans la structure, auprès de la direction, n'est-ce pas, Marvin? Oui. Alors, dis-nous ce que tu en penses et quel est ton projet de carrière ici? Donc bonjour, alors je travaille au GHP Atama, au niveau de la direction, tout ce qui est la gestion. Donc en fait ici, nous accueillons des jeunes en situation de handicap afin de leur permettre de sortir de l'isolation. D'évoluer, quoi. Oui, voilà, exactement. Et d'avoir un avenir meilleur, quoi. Absolument. Cependant, on a compris que là où il est, il a beaucoup d'espoir, hein, et beaucoup d'espoir pour les autres aussi. Alors les enfants, je dis les enfants, les jeunes, messieurs, dames, vous préparez quoi là aujourd'hui? Vous allez danser pour quoi aujourd'hui? Pour Noël? Ah, donc vous allez danser, vous allez exprimer votre joie, vous allez montrer comment vous êtes bien ici, parce que vous l'êtes, hein, effectivement, vous êtes très heureux. Et je vous laisse faire comme d'habitude, d'accord? Nous allons voir un entraînement à la danse, hein, une préparation à Noël. Tout le monde est debout, sauf ce jeune homme-là. Qu'est-ce que tu fais en fauteuil là? Tu vas danser en fauteuil? Frédéric est timide. Frédéric. Allez, Frédéric est timide. Frédéric danse en fauteuil. Oui, Frédéric danse avec nous. C'est notre étoile. Frédéric, ça va? Bon, Frédéric n'est pas prêt à parler, mais il est prêt à danser. On a compris. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui d'une sainte vie va paraître à nos yeux. Dans ce triste équipage, Marie allons chercher par tout le voisinage un endroit pour loger. Ouvrez voisin la porte, ayez compassion d'une vierge qui porte votre rédemption. Dans toute la bourgade, on craint trop les dangers. Pour donner la passade à des gens étrangers. Au logis de la lune, vous n'avez qu'à loger. Le chef de la commune pourrait bien se venger. A changé de langage, peuple de TTM. Dieu vient chez vous pour ranger la ne craignez rien. Mettez-vous aux fenêtres, écoutez ce destin. Votre Dieu, votre maître va sortir de mon sein. C'est quelques stratagèmes qu'on peut faire la nuit. Quelques tours de bohème quand le soleil ne luit. Et sans éclair ni lune, les méchants font leur coup. Gardez votre infortune, passant retirez-vous. Au ciel quelle aventure, sans trouver un endroit. Dans ce temps de froidure, vous couchez sous le toit. Créature barbare, ta rigueur te fait tort. Ton cœur déjà s'égare en ne plaignant mon sort. Puisque la nuit s'approche pour nous mettre à couvert, afflions se reproche à percevoir au désert. Une vieille cabane, allons mon cher époux, j'entends le feu félin qui nous seront plus doux. Que ferons-nous, Marie, dans un si méchant lieu? Pour conserver la vie au petit enfant Dieu. Le monarque des rois naîtra dans un bercail, sans feu, sans drap, sans loge et sans palais royal. Le ciel, je vous assure, pourrait nous secourir. Je porte pour nos gueux sa crainte de périr. J'entends déjà les anges qui font de ton joyeux retentir les louanges sous la voûte des cieux. Heureuse retraite, plus noble mille fois, plus riche, plus parfaite que le Louvre des rois.
Jean, un Dieu fait homme, l'auteur du paradis, que le prophète nomme le grand Messie promis. J'entends le coq qui chante, c'est l'heure de minuit. Continuez le tour de visite. Plutôt au niveau de l'activité, des activités, ce qui se passe ici, comment ça se passe au jour le jour, je dirais au cours de l'année. Hein. Et donc je vous laisse, Madame la coordinatrice, nous énumérer, je dirais, la vie intra-muros de l'association. Eh bien, en fait, on fait différentes activités, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont autour de la motricité, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont en situation de handicap mental, mais aussi moteur, et qui sont amenées justement à avoir des compétences en motricité fine qu'il faut développer et entretenir. Donc, on va travailler justement sur la motricité fine, la pince, mais également sur les couleurs, sur les compétences à reconnaître justement certaines lettres de l'alphabet, certains chiffres, et au-delà de ça, reconnaître par exemple des billets. Donc pour être plus autonome dans la vie quotidienne, quand ils sont chez leur famille ou au sein d'un quartier, ils peuvent aller faire certaines courses avec un billet par exemple. Donc on va les amener justement à savoir exactement ce qu'on leur demande quand ils arrivent à une caisse, exactement comme les codes sociaux, c'est-à-dire que quand ils se déplacent au cours en dehors de la vie au GIHP Atama, ils sont amenés justement à rentrer dans les lieux publics et donc à saluer, dire bonjour, dire merci, etc. On va travailler aussi tout ce qui est motricité générale. Donc on va être sur des ateliers de motricité adaptée, de sport adapté, pardon, qui développent la motricité globale. Et également on va être sur l'extérieur, donc pour reconnaître les lieux, donc par exemple la poste, la boulangerie, l'épicerie. Et puis justement acquérir une certaine sécurité piétonne, donc marcher sur le trottoir, reconnaître les passages cloutés. Le vert, le rouge, c'est aussi pour reconnaître à quel moment je peux traverser la route. Et ensuite aussi la sécurité personnelle, c'est-à-dire à quelle personne je peux m'adresser quand je me retrouve en difficulté et quoi lui dire. Donc ne pas s'adresser à n'importe qui, ne pas donner n'importe quoi non plus à n'importe qui. Et puis on essaye vraiment de les amener à s'épanouir personnellement à travers des activités d'expression aussi, donc des expressions multiples, parce que c'est des personnes qui ont justement une expression verbale qui peut se trouver un petit peu altérée, où on a vraiment des personnes qui ne sont pas verbaux. Donc on est sur soit un travail de communication par échange d'images, donc à travers différentes méthodes. Il y a des méthodes PEX, donc qui sont vraiment sur des pictogrammes. Après, on peut travailler avec des photos plastifiées, avec des outils bien spécifiques. Et puis ensuite, on va être sur l'expression artistique, donc le théâtre, la danse aussi. Il y a beaucoup d'usagers justement qui ont ce besoin de s'épanouir au niveau de leur corps. Et donc c'est vrai que la danse, c'est quelque chose c'est un support qui est très adapté et qui permet justement l'épanouissement de ces personnes les après-midi. On va être aussi au niveau du chant, donc on va travailler sur la musique en général et puis sur des chants personnels. Steven. Et puis on va être également sur des expressions artistiques comme la peinture, sur tout ce qui est création manuelle. Donc à chaque occasion, on essaie justement de faire des petites créations comme pour la fête des pères, la fête des mères, Noël, etc. Ensuite, on va avoir des activités qui sont autour du bien-être. Donc le bien-être, c'est-à-dire que le midi, entre midi et 13h, on fait des petits temps de relaxation qu'on propose, donc c'est pas obligatoire, mais on amène la personne à se rendre compte de l'intérêt qu'a ce petit temps, parce que c'est justement un moment où c'est silencieux, on se pose, on apprend à s'écouter, et donc ça nous amène aussi à parler du travail de l'écoute de soi et donc de repérer ses émotions. Donc la relaxation fait aussi partie de ce genre d'atelier. Les ateliers beauté également. Prochainement, on va faire des ateliers beauté pour préparer les spectacles de Noël. Donc une vie dans la vie, quoi. Oui, c'est ça. On est vraiment sur plein de petites choses qui permettent après de les généraliser dans la vie quotidienne. Pardon. Est-ce qu'il arrive que des personnes, des gens qui passent à côté, hein, soient curieux, disent qu'est-ce qui se passe ici, etc. Est-ce que ça arrive que des gens viennent poser des questions?
Oui, tout à fait. En fait, on interpelle le quartier, notamment par la bonne humeur qui se dégage des classes d'intégration sociale. En fait, les jeunes sont dans l'émulation, ils dansent, ils chantent. Il arrive qu'on soit sur des activités extérieures quand on fait des petits jeux sportifs. Pour certains moments, on peut développer à l'extérieur un petit chapiteau, faire des crêpes tout à coup pour une occasion ou une autre. Donc c'est vrai que ça interpelle le quartier et surtout qu'on est à côté d'un complexe scolaire qui amène forcément des déplacements de parents et qui nous amène justement à s'interloquer de ce qui se passe ici et de la vie que ça développe dans le quartier. Donc on a des questions et puis souvent juste des regards, des saluts, des coucous, enfin les gens nous connaissent. C'est vrai qu'après on fait des promenades aussi dans le quartier où on va justement à la rencontre de cette vie de quartier et c'est ce qui nous fait aussi inclure les jeunes dans la société et dans les réseaux territoriaux. Donc vraiment, on n'est pas uniquement sur le GIHP Atama, mais au contraire, on essaye de développer cette vie extérieure et d'aller vers ce qui nous est proposé aujourd'hui, quitte à enfoncer quelques portes des fois. C'est formidable tout ça. Quelle chance! Nous avons l'occasion de rencontrer une maman, une parente, dont le fils sera certainement intégré très bientôt dans cette structure, n'est-ce pas? Et Jocelyne, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit mot et que pourquoi tu viens ici et qu'est-ce que tu attends d'une telle structure? Eh bien, pourquoi je viens ici, c'est pour scolariser, c'est pas vraiment le terme, mon fils qui a eu 20 ans. Il était, il était jusqu'à présent dans une structure qui s'appelle le CESAD et à partir de 20 ans, les jeunes ne sont plus pris en charge par le CESAD. Donc il a fallu trouver une structure d'accueil pour le jeune qu'il est maintenant. Donc c'est pas vraiment facile et ça fait 2 ans qu'en fait que son éducateur et moi-même cherchons une structure qui puisse l'accueillir et lui offrir les meilleures conditions d'éveil et de progression. Et nous avons fait la connaissance de cette structure qui est donc Atama. Mathis a fait 1 mois d'insertion. Et à l'issue de l'insertion, il va être intégré dès le mois de janvier. Je suis vraiment ravie. Voilà. Génial, génial. Oui, oui parce qu'en fait, pour les jeunes en Martinique, c'est pas toujours facile de trouver des structures qui leur permettent, qui puissent accueillir des enfants qui ont un handicap, mais qui ont des capacités quand même. Voilà, et qui se retrouvent entre eux. Parce que le problème, c'est que on mélange des enfants qui ont des capacités avec des enfants qui n'en ont aucune. Et personnellement, je trouve que c'est pas toujours bien en fait. Mais bon, je pense que c'est par le peu de moyens ou le peu d'accueil possible qu'on se retrouve à faire ça. Et je tenais à ce qui est, que Mathis soit intégré dans une structure qui puisse le tirer vers le haut, c'est-à-dire qu'il puisse être avec des jeunes qui soient même mieux que lui, moins handicapés que lui. Et voilà, et Atama répond exactement à ce besoin que j'avais pour mon fils, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément d'activités qui sont proposées à ces jeunes. Voilà, donc je le sens tout à fait en sécurité, avec des personnes qui sont vraiment investies, qui ont envie de l'aider, de l'aider dans sa progression, parce qu'en fait, il progresse tout le temps. Et voilà, donc c'était pour moi inespéré. Et voilà, je suis ravie d'avoir fait la connaissance de Madame Orez et de son établissement. C'est génial. Ouais. Tu vois bien que le bon Dieu existe. Et puis on secoue des personnes qui ont des besoins et qui, dans le fond, sont, humbles et qui, disons, ne se pètent pas la tête. Ils se disent, bon, je vais trouver parce qu'il faut que je trouve. Donc la foi, c'est ça. Et la foi vous ouvre les portes, vous ouvre des chemins de lumière, on va dire ça comme ça, où on peut donc justement trouver satisfaction pour ton enfant surtout pour lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathis. Mathis, donc Mathis, au vu de ce que j'ai vu justement, que nous avons vu, Mathis sera chez lui, comme chez lui. Oui, non, il sera bien. Et puis, moi, je dirais que plutôt, enfin, j'ai pas du tout les mêmes convictions que toi, mais je pense qu'il faut,
avoir l'énergie de se battre, de chercher, et puis avoir, c'est vrai, bon, une certaine confiance. Et moi, je serais plutôt comment dire, dans la loi de l'attraction qui fait que quand on a envie de quelque chose très fort, et ben, les choses se mettent en place toutes seules. Voilà. Et c'est bon, c'est une certaine, on va dire, spiritualité. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, ma volonté, c'était que mon fils reste en Martinique, parce que pendant longtemps, on m'a dit, à partir de ses 15 ans, on m'a dit, oui, il n'y a plus rien en Martinique, il faut qu'il parte. Et c'était pas du tout quelque chose qui était compatible avec ma vision des choses. Et à l'époque, j'avais dit que je ne tenais absolument pas à ce que mon enfant parte, je voulais qu'il reste en Martinique, et que je trouvais qu'il était important que les parents insistent pour que les choses se fassent en Martinique, parce que en envoyant les enfants aller en métropole ou ailleurs, eh bien, le besoin d'accueil se fait moins ressentir. Alors que lorsqu'on insiste pour rester sur place, eh bien, le besoin d'accueil se fait ressentir, et du coup, on met des choses en route pour que ce besoin soit, comment dire, qu'on réponde à ce besoin. Voilà. Parfait. Parfait. Dernière question. Quand une maman met au monde un enfant qui a des difficultés fonctionnelles, certains handicaps, quels sont ses premiers sentiments pour une maman de dire « Mince, mon enfant est handicapé ». Eh bien, je crois qu'au départ, il faut accepter. Voilà. Ça, c'est la chose la plus difficile. Donc, quand on sort de l'accouchement, qu'on a souffert, et qu'on voit après que le petit, bon, il n'est pas, comment dire, il n'est pas il n'a pas un physique ou des conditions académiques, on va dire. Voilà. Je crois qu'il faut accepter. Donc moi, j'ai accepté tout de suite. J'ai parlé à mon enfant. Je lui ai dit, bon, écoute, voilà, tu arrives comme ça. On va se battre et on va essayer de savoir comment t'amener le plus loin possible le plus loin possible avec tes facultés. Et donc, j'ai accepté tout de suite. Et bon, j'ai bataillé avec les médecins pour savoir quel était son avenir, quelles étaient ses possibilités. Et puis après, bon, c'est vrai que le mot bataille, j'aime pas vraiment parce que c'est quelque chose de guerrier, mais on va dire c'est un challenge. Voilà, je dirais que c'est un challenge. Un défi aussi. Comment ? C'est un véritable défi. Voilà, c'est un challenge, c'est un défi. Essayer de tirer l'enfant qui, lui, ne sait pas ce qu'il a, il ne sait pas qu'il est différent. Donc il faut essayer de le tirer au mieux de ses facultés, l'imposer à la société, voilà, parce que c'est ça, l'imposer à la société, le faire, lui, l'aider à s'affirmer, comment dire, à s'accepter, parce qu'il voit quand même qu'il est différent. Il voit les petits-enfants courir et lui, il est en fauteuil, il voit tout ça. Donc il ne peut pas forcément le formuler, en tout cas pour mon fils, il ne pouvait pas le formuler. Mais voilà, donc en fait, agir avec lui comme un enfant ordinaire. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça lui a permis d'être performant et de dépasser même les attentes des médecins. Voilà. J'ai aimé le mot « le plus loin possible ». Ah oui. Ça, c'est formidable, ça. Donner toutes les chances. Exactement. Pour son évolution, pour son bonheur, hein, c'est voilà, ça. Exactement. Son intégration dans la société, qu'il se sente tout à fait comme les autres. Oui, et je crois que c'est le but recherché par les parents, que mon fils soit comme les autres, qu'il profite de tout ce qu'il y a autour de lui, des adaptations, des moyens, comme les autres. Il devienne un jeune homme heureux, malgré justement les difficultés qu'il rencontre au quotidien. C'est ça, c'est vraiment, comme je dis, le tirer vers le haut. Et le tirer vers le haut, pour moi, c'est de le mettre dans un environnement qui soit ordinaire, le plus longtemps possible. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des limites, mais mon choix, dès le départ, ça a été qu'il soit dans un milieu ordinaire. Donc, il est allé en jardin d'enfants, il est allé à maternelle, il est allé, voilà, après, dans les établissements ordinaires, avec des cellules pour enfants en situation de handicap. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est épanoui. Voilà, je n'ai pas, comment dire, surprotégé, parce qu'on a tendance un petit peu à faire ça. Je n'ai pas surprotégé, je l'ai toujours laissé faire. Et il m'a toujours surprise parce que justement, quand on surprotège un enfant, bon, bah, du coup, bah, il se laisse faire. Alors que lorsqu'on le laisse face à ses difficultés, voilà, quand on le laisse indépendant, ben, c'est là où justement il explore, où il fait des choses
que moi-même, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire, c'est-à-dire sortir de la maison, se retrouver dans les escaliers, monter dans le lit de son frère, sur la mezzanine, des choses comme ça, puisqu'il ne marche pas. Mais en fait, il a exploré parce que je ne l'ai pas surprotégé. Donc il s'est senti libre de pouvoir faire avec ses capacités et jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Super, alors c'était un témoignage extraordinaire, émouvant, mais surtout très réaliste d'une maman qui aime son enfant, qui ne veut pas le laisser tel qu'il est, mais veut le pousser en avant le plus loin que possible. Oui, voilà, oui, tout à fait. Je te remercie. Oui. Disons que c'est une attitude tout à fait ordinaire et normale. On fait ça pour les enfants ordinaires qui n'ont pas de handicap. Donc je pense que comme j'avais un premier enfant, donc j'ai su faire avec lui, et j'ai fait exactement comme j'ai fait avec avec l'aîné pour le cadet, malgré son handicap. Il n'y a plus rien à dire. Alors maintenant, nous partons à l'aventure, je dirais, un voyage organisé par le GIHP Atama. Cathy Laure va nous en dire plus parce que ce voyage m'a l'air très important. Bonjour Cathy Laure. Bonjour. Alors, dis-nous, je te laisse parler de ce voyage. On voit l'image du groupe. Il y a une cagnotte qui est en jeu, c'est ça? Voilà, exactement. Alors le GIHP Atama tient à faire chaque année, pour clôturer l'accueil des jeunes, au mois de juillet, un séjour. Ça peut être à l'hôtel en Martinique ou un séjour dans la Caraïbe. Et cette année, nous avons choisi la ville de Montpellier pour juillet 2018. Donc c'est une ville qui est labellisée Tourisme Handicap. Et nous souhaitons que les jeunes soient logés dans un accueil qui est vraiment adapté, notamment pour nos jeunes qui sont en fauteuil roulant. Donc ce sera à Le Gros-du-Roi, dans un foyer où les logements sont adaptés et aussi où ils pourront avoir accès à une handi-plage avec des outils adaptés, comme des tirs à l'eau, etc. Et à part de ça, ils pourront aussi visiter des lieux du sud de la France. Donc voilà. Donc ce voyage a un coût, même si nous, c'est vrai que nous recherchons beaucoup les subventions publiques, mais vu la conjoncture actuelle, les restrictions budgétaires, on le ressent à notre niveau. Donc on a choisi de faire une campagne de collecte de dons via le site Hello Asso. Donc on vous invite à faire un tour et à faire don. Donc ça peut être des petits montants, le montant est libre, pour justement permettre à nos jeunes de réaliser leur rêve de voyager. Voilà. Alors, comment s'appelle cette cagnotte? Il y a un nom pour la cagnotte? Oui? C'est quel nom? Alors la cagnotte s'appelle En route pour l'aventure. Alors, En route pour l'aventure, je pense que vous avez tous entendu. Faites un geste, faites un effort parce qu'ils veulent partir à Montpellier. Ils veulent découvrir cette ville de beauté parce qu'elle est très accessible surtout. Et donc, c'est que du bonheur. Merci pour eux. Ton prénom? C'est Christine. Quel rôle as-tu ici? Moi, j'aime bien chanter et j'aime bien la musique. J'aime bien danser. À ce moment surtout? J'aime bien aller à la musique, à la piscine. J'aime bien aller au cheval. Aussi. J'aime bien chanter Papa Noël. J'aime bien faire mémé. Tu aimes bien t'amuser, quoi. Tu aimes bien t'amuser. Bientôt, c'est mon anniversaire. Quittons ça, ma fille, quittons ça. Quittons. Le 3 janvier. Eh bien, dis donc, mais ça va se fêter ici, là. Grave même. Oui. Je pense bien. Super, super. Je te remercie. Oui. Amuse-toi bien avec tes amis. Oui. Et joyeux Noël à toi, d'accord? Oui. Ok, merci. Bisous. Oui. Voilà. Ok. Donc avec Lisa, nous allons donc découvrir une activité. C'est une scène et elle va nous en parler. Lisa. Alors, à l'occasion de Noël, nous avons choisi de présenter différentes manières de fêter Noël. Donc, Yuna, qui est originaire de la Bretagne, va nous montrer ce qu'on mange plutôt en Bretagne. Angèle, qui est service civique comme moi-même, est originaire d'Haïti et ce sketch est l'occasion pour lui de nous montrer comment ça se passe en Haïti. Et Audrey, qui est originaire de la Guyane, va également nous présenter leur façon de fêter Noël.
Alors, nous sommes maintenant avec Cynthia Moret, la présidente de GIHP Atama. Et Cynthia va nous dire ce qu'elle pense, et surtout un mot pour la Martinique, et surtout comment est sa structure, parce que c'est elle qui l'a mise en place, qui l'a créée. Donc, Cynthia, on te laisse développer ta pensée autour du GIHP Atama. Très bien. Bonjour à tous. En fait, qu'est-ce que je dois dire autour du GIHP Atama, puisque je pense que l'équipe que vous avez rencontrée aujourd'hui vous a pratiquement tout dit. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, je suis une femme comblée. Comblée parce que ceux qui, autour de moi, travaillent ont compris la vision que j'ai. Une vision qui a pris naissance depuis 2005. Depuis 2005, et aujourd'hui, on voit bien que ça rentre dans le cadre de la RAPT, la réponse adaptée pour tous. Voilà. Où l'essentiel, c'est quoi? C'est que ces jeunes deviennent autonomes. Mais qui a dit que l'autonomie était de faire tout seul? Ce que je dis aujourd'hui, l'autonomie n'est pas de faire tout seul, mais l'autonomie est de reconnaître où sont nos limites. À quel moment appeler? Qui appeler? Vers qui se tourner? Mais toujours frapper à la bonne porte. Donc, c'est vrai, tu as raison, nous avons découvert le centre, nous avons vu tout ce qui se passe, beaucoup de gens parlaient. Alors, un mot pour la Martinique? Un mot pour la Martinique, c'est de dire aujourd'hui à tous nos concitoyens martiniquais que la déficience n'est pas une fatalité. Plus que jamais aujourd'hui, vous avez vu comment nos jeunes ils sont heureux de participer, heureux de s'intégrer dans cette société martiniquaise. Donc, la Martinique, nos élus, nos responsables de ce pays Martinique, je vous invite à venir nous rencontrer. Nous, GIHP Atama, petite structure reconnue d'aucune autorité martiniquaise dans le cadre de l'accompagnement financier. J'aimerais que vous veniez nous voir, reconnaître le travail que nous faisons, car aujourd'hui nous fonctionnons comme un accueil de jour avec ces jeunes qui sont là du lundi au vendredi. Venez donc nous visiter, c'est vrai que la DJSIS l'a fait, la ville de Fort-de-France est venue aussi, d'accord? Donc aussi, certains représentants sont venus, mais ceux-là même qui s'engagent financièrement, nous aimerions tant qu'ils viennent. Venez nous voir, nous n'avons pas pignon sur rue, c'est vrai, mais le travail que nous faisons est très efficace et les parents sont très satisfaits. Ce qui veut dire que le GIHP Atama, c'est une porte ouverte pour les personnes en situation de handicap, pour les parents et surtout pour le grand public, et notamment les élus. Merci beaucoup. Alors, que puis-je dire? Je suis venu vous dire au revoir. Je pense que nous avons passé un très bon moment ensemble. Beaucoup de sourires, beaucoup d'envie, de la joie. Les éducateurs semblent tout à fait OK, des projets. Et on se rend compte que Atama, le GIHP, c'est un endroit, je dirais, quasi merveilleux. Parce que tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, et on voit bien qu'il y a des projets pour ces jeunes, tout ce monde qui espère justement aller de l'avant, un peu plus loin. Alors j'ai envie de vous demander quelque chose, hein? Comme c'est Noël, n'est-ce pas? Oui. Alors, oui, c'est Noël, voilà. C'est Noël. Alors, on va faire un grand merci, un grand roi pour l'émission, pour KMT, le public martiniquais.